Les photos sonores de Claire Sergent. Bonsoir Claire. Bonsoir Antonin. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Oui, et à 13 jours du début de la Coupe du Monde du Brésil, comment se porte l'équipe de France et son sélectionneur ? Eh bien, c'est un Didier Deschamps plutôt détendu qui a répondu aux questions d'Olivier Le Foll pour iTélé. Ça va bien. Tout va bien. Oui. Pas de pression, tout va. Non, il n'y a jamais de la pression. Il y a Avant une Coupe du Monde, il n'y a jamais de pression. C'est pas de la pression, c'est de l'adrénaline, de l'excitation. Voilà. Et On c'est- sait pourquoi on est là et l'objectif qui est le nôtre. Donc, c'est la période pré-Coupe du Monde avec des charges de travail, des entraînements et 3 matchs amicaux. Voilà, tout va bien pour Didier Deschamps. Et puis hier soir, complément d'enquête s'intéressait au retour du populaire. Et si les émissions populaires, comme celle de Patrick Sébastien, étaient le nouveau genre à la mode, les ringards détrônent-ils les intellos ? Écoutez ce qu'en pense l'animateur du plus grand cabaret du monde. Et à partir du moment où on m'a mis dans la marge dès le départ, j'ai dit je vais y rester, parce qu'on y est vachement bien dans la marge. Je ne veux pas être à la mode. Et je veux surtout pas, alors ce qui fait qu'ils me traitent depuis des années de ringard, de beauf, de ce qu'ils veulent, je suis juste libre. Patrick Sébastien, beauf et libre sur France 2. Et une autre chaîne du service public, France 5, proposait elle un portrait de Sophie Marceau. L'actrice raconte la première fois qu'elle a ressenti sa notoriété. À l'époque, elle n'avait que 13 ans. J'ai une image très forte. Quand je suis arrivée dans ce nouveau lycée à Paris, donc j'étais déjà connue, j'avais fait la boum. Et j'arrivais dans ce nouveau lycée à 13 ans, vous imaginez, c'était un énorme lycée, il y avait 1200 élèves. Je suis arrivée en retard, c'était le premier jour de l'école, et il y avait des grandes marches comme ça. Et tous les élèves étaient déjà en bas, parce qu'ils avaient déjà fait les... Et je suis arrivée en haut des marches, et j'ai vu 1200 têtes se tourner vers moi et me reconnaître d'un coup. Sophie Marceau sur France 5 hier soir. Enfin, elle affole les services du protocole français et intéresse tout particulièrement Wendy Bouchard et les auditeurs d'Europe Midi. La reine d'Angleterre sera en France dans une semaine et David Doucan livrait les coulisses de cette visite ce midi sur Europe 1. Est-ce qu'il y aura un petit cadeau pour Sa Majesté quand même ? Absolument, Wendy. Dès sa descente du train, on offrira un bouquet de fleurs à la reine et tenez-vous bien, la couleur des pétales correspondra à celle de sa robe. Alors là, vous allez me dire, parce que je connais votre curiosité, quelle sera cette couleur ? Eh bien, pour l'instant, c'est un secret. Mystery. C'est un secret aussi bien gardé que les codes nucléaires. Ensuite, il y a les déplacements. Sachez qu'on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Les équipes de Buckingham se sont rendues compte que la DS5 habituelle du président était beaucoup trop bas de plafond pour accueillir les fameux chapeaux d'Elisabeth II. Et il y a seulement quelques jours, à la dernière minute, la solution a été trouvée, j'ai presque envie de dire Dieu merci. L'entreprise Renault va prêter à la France une Velsatis blindée pour l'occasion, un véhicule suffisamment haut pour ne pas froisser la coiffe royale. Merci Claire Sergent et David Doucan, spécialiste politique et tête couronnée d'Europe 1.